Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël en famille. Je vais donc vous faire la guidance du début de semaine pour les flammes jumelles, ça peut parler également aux liens d'âme. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique. Et pendant ce temps, je vais tous vous saluer, tous mes abonnés, mes anciens abonnés, mes nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour sur la chaîne. Je vous remercie donc de votre fidélité et effectivement de votre confiance. N'hésitez pas à vous entraider les uns les autres par les commentaires. J'ai vraiment fait cette chaîne pour ça. Donc voilà, merci à tous ceux aussi qui laissent des commentaires qui aident véritablement les autres dans le collectif. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit la météo énergétique avec l'oracle du Tao. Et là, encore une fois, elle s'est pliée. On me parle de progrès, de quelque chose qui avance, qui s'accomplit, peut-être qui s'accélère un petit peu. En tout cas, il y a une clarté qui vient, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui se met en place. Donc, on va voir un petit peu en précisant de quoi il s'agit. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide par rapport à des obstacles qu'il pouvait y avoir dans une situation, dans votre relation. Donc, par rapport à des difficultés, certaines frustrations, vous pouviez peut-être ressentir des sentiments d'impuissance. Donc là, on nous annonce quand même une progression, quelque chose qui va évoluer et vers une certaine situation d'enthousiasme. Donc voilà, si vous êtes concerné donc par ces énergies de blocage qui pouvait y avoir, des obstacles, etc., on vous annonce donc avec l'oracle du Tao qu'il va y avoir du progrès, que vous allez vers l'enthousiasme. Donc c'est assez positif comme météo énergétique. Je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles de voir un petit peu pareil, la météo énergétique avec ce tarot donc pour les flammes jumelles. Alors, on me parle de compensation. Donc, la compensation, c'est une phase de travail, où dans ce parcours-là, c'est une phase pendant laquelle on est sorti en général de la nuit noire de l'âme. On commence à faire effectivement un peu du tri autour de soi, tant, je dirais, matériellement que relationnellement ou autre. Et on remplit ces fameux vides en soi que l'on a donc libérés par rapport à tout ce qui ne nous convient pas. Voilà, on les remplit en soi par nous-mêmes. Il y a une forme de compensation, c'est-à-dire que c'est en nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui comblons nos vides, de manière à avoir cette fameuse autonomie d'être, de manière à effectivement pouvoir ne dépendre de personne. D'accord? Donc il y a un équilibre là qui se met en place en ce moment. En dos de deck, j'avais quand même la fusion, donc voyez si ça vous parle, mais on nous dit là que vous êtes dans une phase de compensation, ce qui ne m'étonnerait pas par rapport aux premières cartes, puisqu'effectivement, par rapport à des obstacles qui généraient du vide, je dirais, voilà, qui bloquaient la situation, on nous dit que là, désormais, vous allez vers le progrès. Donc voilà, c'est qu'il y a eu quelque chose, un travail de fait là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire d'autre, mes guides, s'il vous plaît, sur la météo énergétique? Ok. Donc, regardez, on me parle... Donc, 2 cartes, on me parle encore de joie et de réunion. Donc là, pour moi, les obstacles sont terminés. Les obstacles à votre réunion sont terminés. Il y a une forme de progrès, d'enthousiasme. Ça s'est passé pendant la période de compensation. Et là, on vous appelle encore à la joie, comme avec l'enthousiasme, et on vous parle de réunion. D'accord? Donc là, si vous voulez, je vais peut-être appeler la guidance comme ça. Les obstacles... tombe. Il n'y a plus d'obstacle à votre réunion pour certains, réunions ou retrouvailles. Voyez un petit peu ce qui vous parle. De toute façon, il y a de plus en plus de réunions. J'en ai eu de plus en plus en guidance personnalisée. Je sais que mes collègues aussi ont eu pas mal de cas de réunions. Donc voilà, j'espère que vous ferez partie de cela. Donc on va voir maintenant, après cette petite météo énergétique, on va voir un petit peu côté masculin et côté féminine. Un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel. Alors, merci mes guides de me dire avec les cartes lumière, s'il vous plaît, dans quelle émotion est le masculin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, le masculin est le sexe masculin.
là, on est sur un niveau de parcours, puisqu'on parle de réunion où, normalement, hein, on est dans la complétude. On a effectivement fait cette compensation et on est équilibré dans nos polarités yin et yang, plus ou moins équilibré. Hein, donc, on est dans une forme de complétude. Donc là, si vous voulez, ça va s'adresser à ces couples-là. Hein, d'accord ? Vous pouvez aussi vous retrouver, même si vous êtes masculin ou féminine, sur les énergies de l'autre, puisque je vous ai dit, on a les énergies en nous, hein, et voilà, tantôt on est un peu plus yin, tantôt on est un peu plus yang, vous voyez ? Donc c'est pour ça que vous pouvez retrouver dans les deux. Donc là, on est chez un masculin, en fait, qui doit encore nettoyer, hein, pour élargir ses horizons. Vous voyez, on a un masculin qui a besoin d'aller de l'avant et qui est poussé à aller de l'avant par ce feu purificateur. Donc là, on a un masculin qui doit encore un petit peu déblayer certaines choses pour pouvoir parvenir à cette joie, à ce progrès, hein, pour la réunion. Donc c'est déjà pas mal. Autre chose pour le masculin. Alors, pour ouvrir certaines perspectives. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qu'on pousse, hein, vers l'avant pour aller vers ce qui lui convient. Et on a un masculin à qui on dit, voilà, essaie de voir un petit peu les choses sous un autre angle de vue. Donc on a peut-être un masculin là qui est un petit peu timide, hein, à aller de l'avant. Ce serait peut-être pour cela qu'on lui dit effectivement voilà, qu'il y a encore des obstacles et qu'il y a des progrès, hein, il y a des choses qui se mettent en place, si vous voulez, pour amoindrir ces obstacles. Donc ces obstacles s'en vont, mais on a quand même un masculin là qui freine un petit peu. Côté féminine maintenant. Allez, on va demander maintenant au niveau de la féminine. Merci mes guides de me dire ce qui se passe pour la féminine. Au niveau émotionnel. Alors, au niveau émotionnel, côté féminine, on a une féminine qui est un petit peu... Oups, pardon, encore. On a une féminine qui est un petit peu sur la défensive, hein, qui a besoin de combattre quelque chose. Je pense que là, on a peut-être une féminine qui a besoin de davantage de douceur, d'enthousiasme. Peut-être a-t-elle été échaudée, hein, par certains obstacles qui empêchaient effectivement... qui l'empêche en fait effectivement d'être dans davantage de douceur. Donc si vous vous sentez concerné par ces énergies, là on a une féminine qui est un petit peu sous son pied de guerre, qui est un petit peu méfiante, peut-être parce que effectivement là pour le coup on a un masculin qui n'ose pas aller vers ce pourquoi on vous disait là au début, hein, quand même, vers la réunion. D'accord ? Donc, il est possible qu'on ait un masculin, là, qui freine un peu. Et pour le coup, on a une féminine qui, par effet miroir, hein, toujours, pensez toujours à ça, ne se sentant pas, je dirais, rassurée, se retrouve peut-être un petit peu sur le pied de guerre. Allez, je vais demander maintenant aux oracles d'Isabelle Serre, j'ai mélangé les deux oracles, mission de vie et vie antérieure, de me donner un petit peu des précisions sur les choses un petit peu qui pourraient un petit peu freiner le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Hein ? On nous dit que là, peut-être qu'on est face à un masculin qui a besoin un petit peu de guérir son âme. Il y a de la solitude côté masculin, visiblement. Peut-être que c'est un masculin, votre masculin est un peu en retrait pour guérir, hein, procéder à ces guérisons d'âme. Voyez un petit peu ce qui vous parle, mais là je sens, ou peut-être un masculin qui se sent un peu seul et qui a besoin de guérir son âme par rapport à cette solitude, ça va plus me parler comme ça. Un masculin qui a pris l'habitude parfois d'être seul, de s'isoler peut-être, et vous voyez que l'on pousse vers l'avant. Hein. On dit allez, avance, change un petit peu tes angles de vue, cesse un petit peu de t'isoler, guéris ton âme. Je verrais ça moi aussi dans ce cas de figure. Soit un masculin qui est seul et à qui on dit guéris ton âme, soit pour ne plus vivre cette solitude, soit un masculin qui a besoin de solitude pour guérir son âme. Vous prenez ce qui vous parle. Pour la féminine. Maintenant, merci de me donner des précisions pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci des précisions. Alors, on a une féminine qui, elle, est au plus près des animaux en ce moment. Ça ne m'étonne pas. Au niveau vibratoire, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, il y a quelque chose de très fort qui se passe, hein, depuis quelques semaines, depuis quelques mois au niveau du taux vibratoire. Et moi, je sais que mes animaux ont changé de comportement par rapport à moi, d'accord ? Au niveau vibratoire aussi, ils le sentent. Et il y a comme une communion qui se fait avec les animaux. Ils viennent se coller à nous beaucoup plus qu'avant. Vous me direz si vous l'avez remarqué. Mais moi, je sais que les animaux sont, même ceux que je croise dans la rue, viennent me voir. Hein. Donc, voyez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec les animaux. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides ?
Oula. Eh bien, elle aussi, elle a bloqué son âme. Donc là, si vous voulez, on a une... par effet miroir, ça ne m'étonne pas, puisque la féminine est sur le pied de guerre. On a là peut-être un petit conflit entre les deux, un petit conflit mental, hein, pas spécialement un conflit verbal, etc. Mais il y a des petites choses, des petites choses qui viennent un petit peu bloquer l'un et l'autre. Tous les deux ont besoin de guérir leur âme. Hein. Alors, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière avec le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Mais vous voyez un masculin qui est un petit peu dans le chagrin. Alors, on va voir pourquoi le masculin est dans le chagrin, un petit peu. Pourquoi, mes guides, s'il vous plaît, le masculin est un peu dans le chagrin. Peut-être qu'on a un masculin qui se sent seul, qui est en train de s'initier. C'est vrai que lorsque l'on s'éveille à des choses, lorsque l'on prend conscience de certaines choses, avant de comprendre que tout est juste, on peut avoir une phase un petit peu dans laquelle on se sent un petit peu triste, hein, déjà de ne pas avoir vu les choses avant. Et vous voyez, effectivement, le masculin s'élève là, d'accord? On a un masculin qui s'éveille, qui s'élève, qui est accompagné, qui a un peu de chagrin, puisque effectivement, peut-être qu'il regrette certaines situations, peut-être, moi, me dit-on, le temps qu'il a passé à bloquer son âme, en fait. Là, désormais que le masculin est éveillé, il y a comme une sorte de regret, hein, de chagrin sur peut-être les choses qu'il a faites, qu'il n'a pas faites, qu'il aurait dû faire. C'est pas grave, de toute façon, tout est juste. Hein. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il fallait passer par là pour pouvoir grandir. C'est comme ça, il n'y a pas de problème à avoir par rapport à ça. Allez, pour la féminine, bah écoutez, vous voyez, tous les deux, ils sont en éveil, blocage de l'âme, il y a une guérison qui s'opère, le masculin via le chagrin, hein, et la féminine via l'espoir, vous voyez, elle a une progression, elle aussi, elle s'élève, elle voit des choses aussi, elle entre dans la lumière. Donc tous les deux, là, au niveau, je dirais, prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe des deux côtés, d'accord? Je vais demander maintenant à la triade. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qu'il va se passer. Côté masculin. Côté masculin, 4 cartes qui viennent de se retourner. Haha. On a un masculin, peut-être, regardez, ce qui nous rappelle un petit peu le chagrin. Il a bloqué son âme, le masculin. D'accord? Il bloque, hein, là, il est peut-être pas sûr de lui. Là, si vous voulez, on nous parlait de chagrin, et là, on nous parle, vous voyez, de nuit noire de l'âme. D'accord? Donc, je pense que c'est par le chagrin, par cette nuit noire de l'âme, que le masculin s'est éveillé. Hein, d'accord? Ça lui a permis, effectivement, de faire des choix, hein, pour lui, déjà, et d'ouvrir des portes par rapport à cette fusion. Alors, voyez cette fusion d'abord en lui-même, hein, équilibrer ses polarités yin et yang, pardon. Il y a une idée, voilà, de se retrouver, d'être en accord avec soi-même, d'être vraiment en accord aussi avec son âme. Et bien évidemment, puisqu'on nous parle de choix et de porte, il est probable aussi que le masculin sorte, qu'en sortant de cette période-là, fasse le choix d'ouvrir cette porte pour la réunion. Hein. Vous me direz ce qui vous parle. En tout cas, on nous disait quand même au début qu'il n'y avait plus d'obstacles là. Hein. Donc, il est possible que ce soit le masculin qui était un petit peu concerné par des obstacles. Allez, maintenant, on va voir un petit peu côté féminine. Qui va se passer côté féminine. Et là aussi, j'ai 4 cartes, je vais les garder. Hein. Regardez, pour la féminine, un retour à son âme. Donc, je pense qu'elle sort de ce blocage. D'accord? Un retour vers elle-même pour la féminine également. Hein. Vous voyez, le masculin, il a fait son retour à son âme, mais plutôt dans le chagrin. Et la féminine, elle, plutôt dans la renaissance. Vous voyez? Plutôt dans la lumière, dans l'espoir. Donc là, il y a un retour, effectivement, d'abondance pour la féminine. Donc, côté masculin, un retour à lui, un retour vers la fusion de lui-même et probablement un retour vers son autre. Et pour la féminine, également, un retour vers une forme de renaissance, de naissance. Là, on me met les yeux, là, on me force à regarder ça, masculin-féminin. Pour moi, c'est la naissance du couple, là, d'accord? On peut le voir un petit peu en miroir. Pareil, en plus, si vous voulez, il y a 55 et 33, 2 maîtres nombres. Pour moi, les deux sont concernés par les mêmes énergies, d'accord? Quelque chose qui se met en place malgré peut-être les apparences, hein, côté masculin avec le chagrin. Et malgré les apparences côté féminine avec la défensive. Allez, je demande à Dixit, maintenant l'extension révélation, de me donner une carte pour me dire un petit peu pour le masculin, comment il voit les choses, le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Comment le masculin voit les choses. Mais si vous voulez, on est face à un masculin qui
met en place les choses, il est en cours, hein. C'est pas encore installé, c'est pas encore construit en lui, il a encore quelques petites pièces de puzzle qu'il doit encore mettre en place, mais on nous dit quand même que là, on a un masculin qui œuvre, d'accord, qui travaille quand même à cette élévation, à la guérison de cette âme. Donc, on a quand même un masculin, si vous voulez, qui travaille à ce genre de progression. D'accord? Allez, pour la féminine, merci de me dire, mes guides, un petit peu ce qui se passe pour la féminine. Merci, mes guides, de me dire un petit peu pour la féminine. On a une féminine, voilà, qui a envie de s'envoler, qui a envie de répondre, comment dirais-je, de répondre à ses rêves, ça se dit pas? Qui a envie de rêver, quoi, qu'on a marre de rêver sa vie, en fait, qui a envie de vivre ses rêves. Là. Quelque part, c'est quelque chose comme ça qu'on me dit. On a une féminine, peut-être, qui est un petit peu impatiente, qui a vraiment envie de vivre ses rêves. Vous voyez, il y a des gens qui vont rêver leur vie, mais jamais ils vont vivre leurs rêves, quoi. Donc, il y a une idée un petit peu comme ça, d'une féminine qui a envie d'y aller, là, qui a envie de sortir un petit peu de cette lourdeur qui l'empêchait d'avancer. Et on lui dit, voilà, qui a envie d'aller vers la lumière. Et là, regardez, c'est marrant. La féminine, elle est dans la lumière, et là, elle a envie aussi d'aller vers la lumière. Hein. Donc, une féminine qui est probablement peut-être un petit peu freinée par la situation, je pense, parce qu'elle a envie d'aller vers la lumière, mais il y a quelque part, de l'autre côté, quelque chose qui l'empêche de se sentir rassurée. Vous voyez, hein. Vous voyez ce qui vous parle. Allez, je demande maintenant au tarot des anges de me donner un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Que va faire le masculin? Comment vont se passer les choses pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me donner une carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oh, évidemment, j'en ai deux cartes et en plus deux autres qui tombent. Allez, je ramasse celles qui sont tombées, je les range. Donc là, si vous voulez, j'ai deux cartes Lego. Hein, donc là, j'étais sur le masculin. Je pense que, vous voyez, on nous dit un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Vous voyez, je pense qu'effectivement, on est face à un masculin là, pour qu'on le pousse un petit peu à aller vers la lumière, aller vers son chemin, et qu'on lui dise de voir peut-être d'autres perspectives. Je pense qu'on est face à un masculin là qui a peur, hein, tout simplement, qui est un petit peu dans l'ego, qui a l'impression d'étouffer, qui porte beaucoup plus attention au bien matériel qu'à la relation, visiblement, et qui a quand même des pensées négatives basées sur la peur. Alors, est-ce que ces pensées négatives basées sur la peur sont liées effectivement au bien matériel ou bien au lien? Je sais pas. Hein. Mais en tout cas, on dit au masculin que pour les masculins, il y a un événement important qui fait éruption dans votre vie. Vous allez avoir une révélation et il est temps de déployer vos ailes. Donc là, on est face à un masculin, je pense, qui est encore un petit peu là dans les blocages de l'âme, mais qui va parvenir à faire ce choix, à franchir cette porte de l'union à lui-même déjà dans un premier temps. Ok? Je vais voir pour la féminine. Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire pour la féminine un petit peu ce qui va se passer, un petit conseil pour la féminine. J'espère que ceux qui sont en vacances, vous passez de bonnes vacances, que vous profitez bien de votre famille et que vous vous reposez aussi, parce qu'on a été pas mal secoués. Donc pour la féminine, la grande prêtresse, regardez, expérience de vie, ça veut vraiment dire que voilà, les choses vous viennent à vous, côté masculin. Et côté féminine, on lui dit, hein, la féminine, vous avez votre intuition, passez à l'action en vous fiant à votre intuition, prenez le temps de voir, je dirais, ce que vous souhaitez réellement, regardez un petit peu ce qui est écrit hein, sur votre chemin de vie. C'est vous qui avez entre vos mains votre situation, là, donc probablement par rapport à ce blocage de l'âme, on vous dit fiez-vous à votre intuition peut-être plus qu'aux peurs hein, que vous ressentez. Allez, dernière carte pour le masculin avec les anges de l'amour et je m'arrêterai là. Donc pour le masculin, les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, on vous disait tout à l'heure, masculin, que vous aviez peut-être des pensées négatives ou basées sur la peur. Et là, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. On vous dit que les pensées positives
et la foi vous apporteront l'amour. D'accord? Donc ça, c'est en réponse un petit peu à la carte de l'ego. Hein. Donc restez optimiste. Et pour la féminine, allez, on va voir un petit peu pour la féminine ce qu'on nous dit. Pour la féminine, on vous annonce un nouvel amour féminine. Alors, ce nouvel amour, deux cas de figure, hein, bien évidemment, selon votre situation. Soit vous êtes une féminine qui, face à un masculin comme ça, ne sachant pas ce qu'il veut, restant un petit peu dans ses pensées négatives et restant un peu encore il est figé, là, dans cette situation, un masculin qui se fiche peut-être, vous voyez, qui est un petit peu seul. Donc, face à cette situation, je pense qu'il y a des féminines qui vont se dire, bon, bah, c'est bon, je vais laisser quelque part peut-être une dernière chance. Et là, il recommence, etc. Donc là, peut-être certaines féminines vont se retourner vers un nouvel amour. Pour certaines, c'est vrai que j'ai eu ce cas-là aussi, parce que face à un masculin qui, certes, dit les aimer, elles-mêmes aiment leur masculin, mais face à un masculin, en fait, qui n'a pas envie d'avancer ou qui n'a pas envie, je dirais, de construire déjà pour lui-même et pour son autre, d'accord? Donc, plutôt un masculin un peu frileux. Donc, pour celles-ci, certaines vont effectivement aller chercher peut-être de l'amour qu'elles attendent, l'amour qui les nourrisse peut-être avec quelqu'un d'autre, un nouvel amour. Et ça peut être aussi votre masculin, suite à cette transformation, hein, vous voyez, que vit, là, c'est quand même une histoire, il y a une transformation quand même que vit votre masculin, puisqu'on lui dit quand même que les choses vont changer. Peut-être qu'un nouvel amour arrive à vous auprès de votre masculin suite à sa transformation. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Là, j'ai pas vraiment d'avis. Les deux cas de figure sont tout à fait possibles. Allez, je vais demander une carte synthèse, toujours avec le même oracle, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une carte qui vient de tomber. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation. Je pense que vous soyez masculin ou que vous soyez féminine. Il y a eu pas mal d'obstacles à votre relation. On vous dit quand même que la météo énergétique va vers l'évolution, hein, vers enfin la confiance en soi, la clarté. Et vers la réunion, n'oubliez pas, hein, quand même, ce sont les cartes du début. Donc là, il y a un petit blocage, je pense, je le ressens comme ça, petit blocage, qui va se libérer, hein, on l'a dit, hein, de toute façon, puisqu'on l'a dit sur la météo énergétique. D'accord? Donc, bah, écoutez, restez optimiste, restez toujours dans l'espoir, ayez des pensées positives. N'oubliez pas que nos pensées sont créatrices, que si on pense négatif, c'est le négatif qui nous a arrivé. Donc, pensez à cette loi d'attraction. D'accord? En attendant, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker si cette guidance vous a plu. Je vous laisse mon adresse mail en bas si vous souhaitez donc une guidance personnalisée. D'accord? Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous!